Bon après-midi, mesdames, messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information en langue française sur My Media Prime Télévision. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a signé ce mardi 7 janvier 2025 un communiqué où il donne la position du gouvernement camerounais sur les récentes sorties de plusieurs leaders religieux. Vous l'avez donc compris, le gouvernement camerounais sort enfin de son silence après les déclarations de certains évêques de l'Église catholique romaine au sujet de l'élection présidentielle de 2025 dans notre pays. Depuis plusieurs jours, plus précisément à la suite du message de fin d'année du chef de l'État à la nation, l'on a pu noter ça et là diverses réactions à travers les médias conventionnels et les réseaux sociaux, dont celle de quelques prélats de l'Église catholique en rapport avec l'élection présidentielle prévue cette année. Selon René Emmanuel Sadi, le Cameroun reconnaît le droit de tous à la liberté d'expression de leurs opinions dans les limites fixées par les lois de la République. Néanmoins, il soutient que le gouvernement déplore vivement la véhémence de certaines prises de position focalisées sur le seul enjeu présidentiel et fondées sur une interprétation abusive des propos de Paul Biya qui, selon lui, a été investi d'un mandat de 7 ans. Par ailleurs, le gouvernement tient à rappeler que le Cameroun est un État laïque où les religions cohabitent en bonne intelligence et entretiennent de relations harmonieuses avec les pouvoirs publics. C'est dire qu'il n'existe aucun conflit entre le gouvernement et les confessions religieuses, en l'occurrence l'Église catholique. De même, le gouvernement réaffirme que le Cameroun se veut une démocratie et un état de droit où les citoyens, quels que soient, peuvent s'exprimer librement et faire connaître leur point de vue sur les grands enjeux de la nation. Le gouvernement invite donc les uns et les autres à s'en tenir à cette réponse, en même temps qu'il demande à toutes celles et à tous ceux qui aspireraient à la fonction présidentielle de se préparer de mieux à prendre part à une élection dont il travaille avec les structures compétentes à garantir le bon déroulement dans un climat de sérénité, de transparence et surtout de paix. Et justement, intéressons-nous au regard de cette actualité au Cameroun entre religion et politique avec Jean-Paul Kébin. Au Cameroun, plusieurs évêques comme Monseigneur Emmanuel Abo de Ngaoundéré et Barthélemy Yarouba Urgo de Yagoua, voire Monseigneur Samuel Cléda de Douala, s'étaient exprimés en faveur d'un départ du président Paul Biya. Avec des déclarations jugées plus ou moins critiques, l'on s'en souvient, Monseigneur Cléda avait évoqué la nécessité pour le président de prendre sa retraite en 2025 lors d'une interview accordée à RFI. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'une institution censée prôner l'unité, l'Église catholique camerounaise apparaît ainsi divisée sur la question politique, alors que certains évêques n'hésitent pas à s'engager ouvertement dans le débat public. D'autres, à l'image de Monseigneur Barga, préfèrent adopter une posture plus réservée. Dans une note pastorale publiée le 4 janvier dernier, l'archevêque de Yaoundé dénonce d'ailleurs l'utilisation abusive de ses paroles pour des raisons politiques et appelle à la paix et à l'unité. Selon Grégoire Ouna, secrétaire général adjoint au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, exhortant la non-violence envers les évêques qui critiquent Paul Biya. Ces discordances au sein de l'Église catholique du Cameroun interviennent alors que les 26 évêques du pays se retrouvent à Buea dans le cadre de leur 48e séminaire synodal. Au de ce séminaire, l'on espère que seront abordées la question de la politique nationale et celle des conditions de vie des populations en ce début d'année électorale. Et en attendant de revenir sur cette actualité, parlons de notre réaction. Le lundi 6 janvier 2025, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Ly, a présidé la 101e session de la task force du projet Aigle mis en ligne le
1er janvier 2025. Je vous propose ainsi d'écouter sa réaction sélectionnée par la rédaction. 101e session très importante parce que c'était l'occasion pour nous de faire une première évaluation après le décollage effectif de Aigle au 1er janvier 2025. Et je confirme, Aigle a effectivement décollé. Aigle commence à produire des effets, notamment des avancements automatiques qui sont déjà là et des agents publics qui sont concernés par ces avancements automatiques verront certainement, je dis bien certainement, quelque chose dans leur bulletin de solde du mois de janvier. C'était également l'occasion pour nous, après avoir vu le chemin parcouru, après avoir vu le décollage, de nous projeter sur l'avenir le plus immédiat. Et sur ce point, nous constatons que nous avons encore beaucoup à faire. Parce que Aigle, ce n'est pas seulement la gestion de la carrière et de la solde. Aigle, c'est tout un programme avec 14 modules. Si maintenant nous pouvons dire avec certitude que 11 à 12 modules sont déjà fonctionnels, nous en avons encore au moins 2 qui sont très importants et qui eux aussi doivent être fonctionnels dans les meilleurs délais, à savoir la gestion électronique des documents et surtout la biométrie. Parce que c'est grâce à la biométrie que nous allons pouvoir assurer un meilleur contrôle des présences au poste de travail pour une meilleure maîtrise aussi des effectifs et de la sorte. Donc, pour me résumer, c'est bien, nous avons franchi une étape capitale, mais nous ne devons pas baisser la garde parce qu'il y a encore du travail, mais alors beaucoup de travail. Et hier, mardi 7 janvier 2025, le président national du SDF Entendez Social Democratic Front a réaffirmé l'importance de maintenir un dialogue constant avec la presse qu'il considère comme quatrième pouvoir. Il a évoqué les défis de l'année passée et les enjeux politiques actuels. Quentin Itapé. C'est une personnalité engagée et pleine de symbolisme qui s'est exprimée hier à Douala. Le leader du SDF a réaffirmé son attachement à une vieille tradition du parti, maintenir un dialogue privilégié avec la presse. Vous êtes un relais de la politique, vous êtes le quatrième pouvoir et donc il est très important pour nous d'être en phase avec vous et nous avons le devoir de vous inviter. Vous nous invitez toute l'année sur vos plateaux, dans vos tribunes, etc., dans vos studios. Et nous avons le devoir aussi, en dehors maintenant de nos conférences et de nos réunions et de nos congrès, de vous inviter aussi, tout simplement pour passer un bon moment ensemble et échanger. Face à la presse, il a également rappelé les difficultés rencontrées l'année dernière pour organiser un déjeuner similaire à Douala et à Yaoundé, mais promet une meilleure collaboration cette année. Déjà l'année passée, j'avais émis le vœu qu'il y ait un déjeuner avec la presse à Douala et à Yaoundé et dans le nord-ouest, le sud-ouest et l'est du pays. Malheureusement, nous n'avons pas pu y arriver pour diverses raisons. Et donc il était important et urgent pour moi de remettre ça en place. Un moment crucial selon lui, alors que le pays s'apprête à tourner la page d'un long chapitre politique avec en perspective la fin d'une ère qu'il juge marquée par des défis persistants. Vous savez tout comme moi que c'est la toute dernière année de cette première république, c'est-à-dire de 64 ans de règne d'un régime qui a laissé ce pays en lambeaux. Et donc, puisque c'est la dernière année de M. Biya, il est important pour nous d'être en phase, de pouvoir discuter de façon sérieuse et que vous aussi, vous puissiez relayer nos informations d'une façon très très sérieuse. Et c'est pour ça que pour moi, il était très important. Une déclaration forte qui réaffirme la volonté du Social Democratic Front d'être une voie incontournable dans la transition politique actuelle.
À la suite de ce reportage, mesdames, messieurs, nous parlons de toute autre chose à présent. En début de cette semaine, élèves et enseignants ont regagné le chemin de l'école pour entamer le second trimestre de cette année scolaire 2024-2025, la plus importante d'ailleurs. Et dans ce reportage d'Inès Mengue, les inspecteurs pédagogiques dévoilent les astuces afin de terminer cette année scolaire en beauté. Écoutons. Après une pause bien méritée pour les fêtes de fin d'année, les élèves et enseignants renouent avec le tableau noir. Ceux-ci mettent les bouchées doubles pour améliorer leur performance. Et pour relever ce défi, quelques responsables d'établissements ne manquent pas de donner des conseils. Nous leur avons demandé de se mettre résolument au travail. Et puis, nous leur avons dit que travail et discipline vont ensemble. On ne peut pas être indiscipliné et faire du bon travail. À mes enseignants et à mon personnel, je leur ai aussi demandé plus d'ardeur au travail, plus de présence au lycée, parce que quand on est présent, effectivement, on encadre mieux les enfants parce que notre présence les dissuade. Donc j'ai demandé à mes collaborateurs d'être vraiment présents et d'être conscients sur les tâches qui leur sont assignées. Relever le taux de réussite aux examens officiels pour la session 2025, tel est l'objectif que se sont fixés les inspecteurs régionaux et conseillers pédagogiques régionaux. Pour cela, ils comptent jouer pleinement leur rôle à travers notamment les inspections conseils, dont l'objectif est relevé ici par Delphine Florence Manga, inspecteur coordonnateur des enseignements pour la région du centre. L'équipe d'inspecteurs régionaux et des conseillers pédagogiques régionaux est sur le terrain à l'effet d'encourager les enseignants à mieux mener leurs activités pédagogiques. Précisément, il s'agit des inspections conseils. Au cours de ces inspections conseils, il est question d'aider les enseignants à mettre leurs documents à jour. Il s'agit spécifiquement des cahiers de préparation. Pour cet enjeu, l'heure est désormais à la concentration pour gagner sa place en classe supérieure. Nous restons donc en éducation pour parler cette fois-ci des revendications des enseignants au Cameroun. Une grève des enseignants annoncée au Cameroun le 15 janvier 2025 prochain. Ceci dans une lettre adressée au Premier ministre du gouvernement le 6 janvier dernier par le syndicat national des enseignants du Cameroun. Je vous propose d'écouter les précisions dans ce reportage. Le syndicat national des enseignants du Cameroun annonce un mouvement de grève dès le 15 janvier prochain et ce pour une durée indéterminée. Le Conseil national de ce syndicat déclare s'être réuni le 28 décembre 2024 dans la ville de Yaoundé. À cette occasion, l'instance a fait le constat du non-respect des engagements pris par le gouvernement concernant la poursuite des négociations entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement, comme instruit par le président de la République dans son allocution à la nation le 31 décembre 2024. Selon le document, les syndicalistes ont essayé en vain de faire bouger les lignes, ce qui fait dire au SYNECAM que ce manque d'engagement de la part des autorités sape les fondements même de la bonne volonté et du respect mutuel qui devrait prévaloir dans leurs échanges. Pour le syndicat national des enseignants du Cameroun, la situation devient de plus en plus insoutenable pour les enseignants camerounais, lesquels, se sentant abusés, tiennent à faire respecter leurs droits. Les syndicalistes ne ferment pas la porte. Ils prient le Premier ministre de faire savoir dans les délais acceptables des propositions pour relancer de manière effective les négociations en se disant ouverts à tout dialogue qui permettrait de trouver une issue favorable à cette situation. En clair, le mouvement OTS, entendez, on a trop supporté, des enseignants du secondaire n'est pas encore définitivement mort. Cette grève illimitée qui a paralysé l'éducation
l'éducation et particulièrement les enseignements secondaires sur de longs mois au cours de l'année 2021-2022. Mouvement qui avait laissé découvrir un secteur névralgique de l'État en situation de mort clinique, avec des actes des travailleurs du secteur public travaillant depuis des années sans salaire, des actes de carrière bloqués depuis des années, des avancements non payés depuis des années. Et pour refermer ce journal, intéressons-nous à l'actualité internationale avec Quentin Etapé dans cet élément. La crise au Soudan atteint des proportions dramatiques. Plus de 11 millions de personnes ont été déplacées depuis le début du conflit, selon les Nations Unies. Une aide humanitaire estimée à 4,2 milliards de dollars est nécessaire pour répondre aux besoins urgents des populations. Alors que les combats se poursuivent, la communauté internationale peine à trouver une issue politique à cette tragédie. Et en parlant de tension, cap sur l'Afrique de l'Ouest, où des propos récents d'Emmanuel Macron suscitent la polémique. Le Sénégal et le Tchad dénoncent les récentes déclarations du président français jugées inexactes et maladroites. Ces critiques ont créé un malaise accentuant les tensions entre Paris et ces deux nations africaines. Les autorités appellent au respect mutuel et à une compréhension plus approfondie des réalités locales. Pendant ce temps, en Égypte, un tout autre climat s'est manifesté lors de la célébration du Noël copte. Sous le signe de l'espoir, les chrétiens coptes d'Égypte ont célébré Noël avec un message de paix et de tolérance. Le président Abdel Fattah al-Sisi a renouvelé son engagement pour une Égypte unie et harmonieuse. Cette célébration, teintée d'espoir, symbolise la volonté d'unité nationale dans un contexte parfois marqué par des défis sociopolitiques. Enfin, tournons-nous vers la scène économique internationale avec une annonce majeure venue d'Asie. L'Indonésie officiellement rejoint les BRICS, ce groupe économique influent composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Cet élargissement renforce l'importance des BRICS dans la redéfinition des rapports de force économiques mondiaux, tout en marquant une étape clé pour Jakarta sur la scène internationale. Et voilà qui referme ce journal pour le compte de cet après-midi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 cette fois-ci. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure, pour une autre édition du journal en langue française. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée.